Ah, Oui, ah. Huawei fournissait les équipements Hmm, et Beeline, et pour Beeline, et Beeline cherchait les gens qui devaient installer les équipements. hmm. Donc, il fallait que les deux se rassurent que bon, celui-ci, Tu vas comprendre les oui. deux côtés. uh-huh. Donc, j'ai passé l'interview. Ça, grâce à Dieu, je me suis en sorti parce que tout ce qui me faisait, tout ce qui, Tout tout ce ce que le qui, Chinois disait de faire là, oui, tu avais à faire ça. oui, J'ai tout compris. ça, bon, ce sont des choses, quand tu as fait les télécoms, Hmm, l'avantage, c'est que quand tu as fait la bonne école à l'école des postes, oui, quand tu es ressorti de là, sache que tu connais tu quelque chose, connais. quoi. À Donc, l'école, les postes du pays. oui, Hmm. donc c'est en Donc, ça veut fait, dire que le télécom à l'école, les postes du pays, mhm. c'est c'est pareil ici, en fait. Donc, les connaissances mais, que tu peux acquérir là-bas, télécom, en fait, c'est une mhm. compétence générale, en fait. Mais en fait, Parce qu'il y a les mhm. compétences qui ne sont pas souvent générales. Non, en fait, dans le domaine de la technologie, tout est universel, en fait. Dans le domaine de la technologie. Oui, et la plupart des cas, c'est en anglais même. Tout ça, c'est en anglais. Dans le domaine sur le plan technologique, Oui. c'est universel. Tout ce Hmm. que tu vas voir ici en Russie, sache que c'est la même chose que tu vas voir dans d'autres pays. Oui, bon, je me disais plus dans le Mhm. plan niveau. Je me disais peut-être que là-bas, le niveau Niveau, d'études, bon, la qualité des compétences qu'on peut te donner, peut-être à c'est télécom, et peut-être ici, c'est nous vraiment qui doutons sur les compétences au pays. qu'on a acquises au pays. Hmm. Le pays, vraiment, il y a certaines écoles qui forment Qui forment bien. réellement, oui. Et surtout qu'à l'école des postes, actuellement, nous sommes en partenariat avec les Tunisiens, et les Tunisiens, sur ce plan, ils excellent vraiment dans le domaine Hmm. des télécoms. Donc, l'école des postes, quelqu'un qui est sorti de là, sache que tu es bien formé. Hmm. Bon, ça, je parle autant, ça, je parle avant. Hmm. Donc, et c'est d'une part, en fait, cette compétence que j'ai pu, en fait, garder, Oui. conserver dans l'école des postes, qui ont, en fait, boosté mon CV, Hmm. qui ont boosté mon CV autant sur le plan théorique que pratique. Donc, tant sur le plan que je parviens. Donc, en fait, ça m'a donné un plus, en fait, quoi. Donc, quand Mhm. le chinois manquait, c'était directement ce que tu as appris à télécom, Je suis à à l'école de l'école des poste postes, parce et que, en tu as fait, tout. oui, c'est quelque chose de classique. Il n'y a Hmm. rien qui change dessus. Ici, l'architecture, par exemple, l'architecture du GSM, ça, c'est une technologie. GSM, c'est ce qu'on appelle souvent la 2G, en fait. Oui. L'architecture du GSM, quel que soit le pays, même si tu passes sur Mars, ça sera toujours la Hmm. même chose. Ou en fait, les différents protocoles qu'on utilise, GSM, UMTS, les différents types de fréquences, tout ça, ça sera la même chose. Comment le système, en fait, est interconnecté, tout ça, ça sera toujours pareil. Maintenant, ce qui va différer, bon, le plus que moi j'ai eu à Polytech, c'est comme d'autres technologies, bon, les technologies qu'on nous a pas Oui. installées, on nous a pas, autant pour moi, apprises à l'école des postes. Oui. Bon, ici à Polytech, j'ai eu la chance que bon, d'autres technologies, j'ai eu un plus toujours dans le domaine des télécoms. Hmm. Donc, plus, bon, les bases que j'ai eues à l'école des postes, plus Polytech, bon, Tout ça ça fait de ensemble, moi, on donné. Oui. ça a donné quelque chose Bon, et tu d'extraordinaire. passes en entretien, oui, ils t'appellent Ouais, pour bon, je travailler. passe d'entretien. Maintenant, ils m'ont dit que tu as deux options. Soit créer ton entreprise, tu sois indépendant, personne ne va t'embêter. C'est ce qu'ils te disent. Ouais. Soit tu travailles ici en tant qu'employé. Avec un gros salaire, ou ils t'ont posé un gros salaire ou comment? Bon, effectivement, mais quand tu vois les deux, quand tu es chef d'entreprise Oui, et emploi, c'est pas la si même le chose. jour que tu as la possibilité d'être chef d'entreprise, pardon, il faut être chef d'entreprise. Oui. Même si le salaire est minime, Oui, oui. il faut être chef d'entreprise. Même si le salaire est minime, c'est qu'avec le temps, il y aura des Oui, il y améliorations. aura des Au améliorations. départ, ça sera difficile, mais Oui. avec le temps. Donc, c'est comme ça que je prends le deuxième plan. Parce que, bon, en travaillant en bas, tu ne peux pas gagner 200 000. Hmm. Même si tu fais comment, tu peux pas. Oui. Tu peux pas. Donc, je contacte certains de mes gars qui ont fait dans le domaine des télécoms au pays. C'était intégral. Ah, au pays. Ouais, Ah. bon, qui ont fait dans le domaine des télécoms, bon, qui ont fait des choses similaires à ça, qui sont Oui. en Russie, pas au Ah, pays, qui qui sont sont en en Russie, Russie. oui. Bon, ça, je fais pas cacher le nom parce qu'il m'a beaucoup aidé. Il y a Bongue que j'ai contacté. Oui. Bon, lui, c'est vrai, il n'a pas fait, bon, il a fait plus dans l'électricité, mais pour moi, c'était utile parce que si tu connais des bases en électricité, s'il te dit, bon, pardon, dans le domaine des télécoms, ça se passe comme ça, avec tes bases en électricité, Oui, peut-être donc le sorti. cerveau, ça ouvert, quoi. Pardon. Donc, j'entre en contact avec cet un gars. Qu'est-ce que Huawei décide quand je crée mon entreprise avec Bongue? Oui. Parce que je n'ai pas créé seul l'entreprise, j'ai créé ça avec Bongue. Mais c'est Emirant. toi le directeur général. Bon, c'était mes documents, mais Mhm. ensemble, on a monté les Oui. documents ensemble, quoi. Oui. Donc,
il a été disponible sur le plan financier, il a été disponible Hmm. aussi. Donc, Parce qu'il fallait aussi investir au départ aussi. oui, il faut investir. Il faut acheter le matériel. Hmm. Alors, si tu as décidé de voler tes propres ailes, Hmm. je ne pense pas que l'entreprise. Non, ils ont dit que bon, si tu travailles pour nous, parce que Huawei dit si tu travailles pour nous, voilà. Et je travaille pour toi, Cherche le matériel, toi. ouais, toi-même vole de tes propres ailes. Moi, j'ai dit plan B, je travaille pour moi-même. Donc, si j'ai cette opportunité, c'est mieux que je la fasse, quoi. Donc, Bonga et moi, on décide de créer l'entreprise. Mais c'est avec mes documents. Oui. Comme moi, à ce moment, je pense, j'avais la VNG. Oui. Bon, pour ceux qui Voilà. ne savent pas, Mhm, VNG, c'est la résidence permanente. Ceux mhm. qui... Donc, je crée mon entreprise, on crée l'entreprise ensemble. En ce moment, quand je crée l'entreprise, euh, je ne pouvais pas rester comme ça sans toutefois travailler. Je travaille aussi de temps en temps, des petites choses à faire parce qu'il Oui. fallait que je nourrisse la famille quand Oui. même. Bon, il y avait des séminaires à passer. Parce que quand tu crées l'entreprise, tu es un chef d'entreprise. Maintenant, tu dois faire des séminaires. Donc, j'envoyais un Bongué là-bas qui représente l'entreprise pour les C'est-à-dire, en séminaires. fait, c'est une forme de Mhm. publicité de l'entreprise. Non, les séminaires que, bon, on crée l'entreprise, l'entreprise est opérationnelle, on soumet notre dossier, parce que, bon, comme au départ, on avait à discuter avec Huawei, Oui. ils nous attendaient, on soumet le dossier à Huawei, Oui. Huawei valide. Bon, maintenant, les chefs d'entreprise, on vous avoir dans les séminaires, parce que si, par Oui. exemple, on vous avoir, les séminaires, en fait, quel est le rôle du séminaire? Le rôle du séminaire, c'est juste parce que Huawei a une façon de travailler. Ils ont un mot standard. Donc, pour que tu comprennes leur système de travail, comment ils fonctionnent, Oui. comment telle chose fonctionne, comment ils aimeraient que tu puisses installer leur matériel. Toi, tu Oui. peux avoir ta façon à toi, mais Oui, mais ils veulent que tu oui, fasses à leur façon. il faut ils aimeraient que tu fasses à leur façon, en fait, quoi. Donc, ils montrent les différentes étapes, comment eux, ils aimeraient, quel est leur protocole de travail, en fait, quoi. Oui, je vois un peu. Donc, bon gars, assisté au C'est lui qui séminaire. va là-bas. Oui, Oui. moi, j'étais occupé, et ainsi de suite. Maintenant, Huawei décide de nous familiariser avec les équipements et nous envoie essayer d'assister à une première installation. Donc, aller sur le terrain. Oui. Donc, familiariser, ça veut dire que de nous envoyer sur le terrain. Je prends mes gars, alors on y va sur le terrain, mais malheureusement, ça c'était en fin 2020, c'était déjà en hiver. Oui. Fallait monter sur les pylônes. Oui. Bon, bien avant cela, j'ai fait tous les différents documents nécessaires qui nous permettent de travailler dans le domaine. Oui. Donc, pour tous mes gars, parce que pour travailler dans le domaine ici en Russie, pour travailler dans le domaine des télécoms, il faut avoir ce qu'on appelle le Dastaverenia. Donc, Hmm. on dit aussi bon, c'est une sorte de permis, en fait, Hmm. qui te permet de travailler soit en hauteur ou soit l'électrobezapasnost qui te permet de travailler avec le courant électrique, Je de vois, manière je le courant vois, électrique. je vois, Donc, je vois. Je vois un peu une sorte de. Un peu non, si ce tu veux sont les faire, par permis, en fait. exemple, Mhm. dans le domaine du repas ici, il faut certaines qu'on appelle les autorisations, en fait. Mais tu ne vas Effectivement, pas seulement donc, ouvrir et commencer à travailler oui, il faut directement. certains permis, en fait, Oui, permis. qui justifient, en fait, l'aptitude Oui, d'exceller d'exercer dans tel domaine. oui, Donc, on a fait tout ça parce que nous, bon, on s'est assuré que tout doit être OK dans oui, l'entreprise, quoi. Donc, j'ai fait ça pour les gars. On a trouvé un moyen de faire, c'était en russe, mais bon, moi, j'avais déjà les bases en russe. oui, J'ai aidé mes gars aussi à les avoir, tous ces différents documents. Maintenant, le premier, la familiarisation, c'est là où j'en venais. Nous sommes trouvés en difficulté que c'était en hiver. oui. Il fait monter sur un pylône, c'était un pylône de 75 mètres. En 15 mètres. Oui. Mince. Voir comment les gars travaillent, ainsi de suite. Et parce que la majorité de mes gars, moi, la chance, c'est qu'au pays, j'ai eu à monter sur les pylônes. Donc, moi, c'était pas quelque chose de nouveau pour moi, en Oui, fait, quoi. oui. Mais il y avait le facteur froid. Hmm. Mes gars disent, bon, ben, gars, on t'aime beaucoup, mais mon frère, il y a Le notre froid. santé. Oui. Les Et Russes, il faut faire, il faut, ça prend du temps, en fait. Il faut rester sur le froid pendant longtemps oui, pour regarder comment. oui, effectivement, parce que si tu montes sur le pylône de 75 mètres, que tu montes, ce n'est pas dans 10 minutes plus tard que tu vas descendre. Hmm. Tu montes sur un pylône de 75 mètres, sache que tu as au moins minimum 1 heure de temps en haut. Hmm. Et descendre, remonter, Oui, descendre, va-et-vient, c'est beaucoup, ça prend du temps et ça demande aussi en énergie. oui, Donc, les gars me disent que, gars, mais une pause à Huawei, essaie de voir Huawei pour mettre une pause type. On est déjà à l'entreprise, nous ne sommes pas obligés de travailler à l'instant T avec Huawei. C'est là où je pars au bureau de Huawei, je disais, pose le problème qu'actuellement,
mes gars, vu les conditions climatiques, on aimerait mettre une pause au contrat. On aimerait suspendre le contrat. Pas annuler, mais juste suspendre le contrat. Ils ont dit pourquoi certains voulaient annuler notre contrat. Bon, chance que bon. Ils ont compris, en fait. Ils vous Ouais. ont compris. Après, ils ont dit, OK, la suspension, c'est pour combien de temps? On a dit jusqu'à fin avril. Et tout ça, c'est à Saint-Pétersbourg. Oui, Le séminaire, c'est toujours à oui, Saint-Pétersbourg. tout ça, c'est Saint-Pétersbourg. La Ok. familiarisation, c'est toujours à Saint-Pétersbourg. C'est toujours Saint-Pétersbourg ou Leningrad Oblast. Donc, c'est toujours ici. Ils me disent que bon, sache que actuellement, où tu devais travailler, c'était ici à Saint-Pétersbourg, Leningrad Oblast. Sache que quand tu reviens en avril, tu pars en commandirovki, vous allez aller en mission. Ça ne sera pas à Saint-Pétersbourg, vous allez dans d'autres oblasts, dans d'autres régions. J'informe à mes gars, il y a certains qui étaient partants. Donc, bon, vous étiez combien en ce moment? En ce moment, on était combien? Bon, on était 4. Hein. Parce qu'au départ, on était 4. Au départ, on avait une seule brigade, on était 4. Bon, les 2 personnes, en fait, celui qui était considéré comme mon second, c'était Bongué, Émiran, parce qu'il m'a aidé à ouvrir l'entreprise. Donc, lui, il était d'accord ou pas d'accord? Bon, lui, en fait, dans la vie, si tu n'es pas persévérant, c'est que tu vas rien obtenir. Non, ça c'est clair. Bon, c'est que il y avait un qui est aussi comme moi, qui a eu à monter sur les pylônes au pays, donc lui n'avait pas de problème. Mais la difficulté des autres, c'est qu'il y avait la peur encore.